Y a-t-il un cabinet noir à l'Élysée? D'abord, qu'entend-on par cabinet noir? Si François Fillon suppose que François Hollande est au courant des diverses affaires qui parcourent le pays, d'évidence, c'est oui. Dès qu'une affaire est sensible, c'est-à-dire dès qu'elle peut toucher à la réputation d'un puissant et par là même éclabousser l'image de la France, il est normal que l'exécutif soit informé. En revanche, il serait anormal que l'exécutif intervint d'amont vers aval pour peser sur tel ou tel dossier. Et de ce côté-là, on peut penser que François Hollande jamais ne l'a fait. Mais François Hollande, comme tous les hommes de pouvoir, aime savoir, savoir et faire savoir. Au grand jeu de l'information off qui sort et de l'intox, la gauche et la droite se valent. Maintenant, à quoi cela sert-il pour François Fillon d'invoquer ce cabinet noir? Laisser croire que la gauche a ourdi les affaires, ça peut être tentant. Mais encore faudrait-il que ces affaires n'existent à ce point. Or, elles existent. François Fillon a reconnu qu'il avait fait travailler sa femme et ses enfants. Il a reconnu avoir reçu des cadeaux qu'il a d'ailleurs, nous dit-il, rendus et un prêt qu'il a d'ailleurs, nous dit-il, remboursé. Donc, la réalité n'en est pas changée. Après, que l'affaire soit sortie par tel ou tel canal dans les journaux, d'abord, il faut respecter le secret des sources et ensuite, quelle importance? La réalité des faits est avérée. Et donc, François Fillon devrait changer de stratégie, arrêter de durcir son électorat contre la gauche. Les électeurs qui lui sont restés fidèles dans la tempête ne le quitteront pas. En prétextant qu'il y a un cabinet noir, il renforce le détermination, mais il ne conquiert pas un seul nouvel électeur. Il devrait plutôt réserver ses attaques à Marine Le Pen et dire aux lepénistes du premier tour, si vous votez Marine Le Pen le 23 avril, vous aurez un second tour Macron-Le Pen et une victoire de Macron. Vous aurez donc 5 ans de hollandisme light. Et donc, si vous voulez une vraie politique de droite, ne votez pas Marine Le Pen, votez François Fillon, offrez-vous un second tour Fillon-Macron ou Fillon-Le Pen et un quinquennat Fillon avec les réformes que vous souhaitez. Pourquoi n'utilise-t-il pas cette stratégie? N'aurait-il plus rien à dire en matière de programme? N'aurait-il plus d'arguments pour convaincre les lepénistes de revenir vers lui et peut-être certains macronistes de fraîche date de revenir vers les républicains? Décidément, François Fillon est déroutant.